Après donc le discours à la nation du chef d'État, c'était donc pendant une vingtaine de minutes. Paul Biya, dans son discours sur l'état de la nation, est principalement revenu sur la situation sécuritaire dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Le président de la République s'est dit qu'une fois de plus, c'est sensible aux inquiétudes et aspirations des populations de ces deux régions. Il fait tout de même un constat, son appel à un dépôt des armes est resté sans effet. Paul Biya a annoncé officiellement que les forces de défense et de sécurité vont neutraliser les forces séparatistes. Autre temps fort, c'est le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Paul Biya reconnaît que la Confédération africaine de football, au regard de certains éléments en sa possession, a décidé d'un glissement de date. Le président de la République demande aux Camerounais de rester mobilisés parce que tous les investissements seront réalisés. Nous en parlons en détail tout de suite avec, sur le plateau, une fois de plus, Jonathan Batengele, Cyril Sambaka, Paul-Joël Kamtian et Robert Mouté Ambassa. Dites-moi, vous avez suivi le président de la République pendant une vingtaine de minutes. Tout à fait. Ça veut dire quoi? On va neutraliser toutes les forces séparatistes. Pourquoi ce ton martial? C'est assez clair, parce que vous savez quand même, il y a quelques jours, il y a des images qui ont circulé où on décapitait un soldat de façon barbare. Ça a choqué tout le monde. Moi, je pense que la position du président est claire là-dessus. À partir de ce soir, les gens doivent noter une chose, c'est que des instructions seront données aux forces de défense pour neutraliser tous ceux qui refusent la main tendue. Ça veut dire que quoi? En France, c'est la main tendue? Disons que nous sommes un État. Qui dit État, dit territoire, dit population, dit constitution. Et donc, si à l'intérieur de cet État, il y a des mésententes, des malentendus, ou bien des communautés qui ne se regardent en chaîne de faïence, l'État a la mission de remettre de l'ordre. Donc le président, dans sa manière d'agir, a proposé le dépôt des armes, et il s'avère que les armes continuent de crépiter. Et là, il dit clairement qu'il va monter d'un cran, un cran supérieur, où les forces de défense vont prendre les responsabilités. Et vous savez, quand les forces de défense montent d'un cran, ça ne sera plus les forces de sécurité, ce sont les forces de défense. Et quand on parle de forces de défense, ça dit que ça va faire très mal. Et je crois qu'il est temps vraiment que les armes soient déposées pour éviter ce côté-là. Mais ça peut aussi être une porte ouverte à ce que la communauté internationale vienne jeter un coup d'œil dans ce qui se passe, parce que vous savez, on ne sait jamais tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui essaient de tirer les ficelles pour que cette guerre ne s'arrête pas, parce qu'ils veulent pousser le gouvernement à la faute, à l'erreur, et dès qu'il y aura une faute ou une erreur, les gens vont en profiter pour venir investir le pays. Donc je pense que cette situation, je suis un peu gêné, désolé, parce que je suis de ceux qui, dès les premiers jours, avaient dit qu'il fallait trouver une solution rapide, pacifique, à cette crise anglophone qui a commencé par les corporations. Aujourd'hui, ça atteint un stade où moi, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à rien dire, parce que vraiment, ça atteint des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer il y a 2 ans. Ok. Jonathan Batengele, cette sortie, ce ton du président dans son adresse aujourd'hui, ça vous inquiète? Ça semblait doux. Oui. C'était fort, ces gens-là. Il a dit, ceux qui ne vont pas venir au dialogue, nous allons simplement les neutraliser. S'il faut utiliser la rhétorique martiale. Ceux qui ne vont pas déposer les armes. Déposer les armes, pas le dialogue. Ceux qui ne vont pas déposer les armes, voilà, ils vont les neutraliser. S'il faut utiliser un terme simple, ça ne veut pas dire qu'on va aller leur dire dans les champs, arrêtez de déposer les armes. Si vous ne déposez pas, des gens vont venir vous arrêter. C'est des gens qui ont des armes. Il faut que les gens imaginent ce qui va se passer. Ça veut dire qu'ils seront tués. Donc, il y aura des opérations militaires qui vont monter d'un cran. Maintenant, il y a quelque chose à craindre, ces gens. C'est qu'avec la montée de ces opérations, il y a quelque temps, les sénateurs américains ont fait une mise en... ont adressé une mise en garde au gouvernement camerounais. Le gouvernement américain a commencé à s'intéresser à cette affaire. Les Nations Unies ont également adressé des mots à l'État du Cameroun. L'Union africaine pourrait également s'y intéresser. Et pourquoi pas la seule?
où nous sommes encore la puissance hégémonique. Donc, il y a à craindre qu'avec la montée de langage militaire ou bien des opérations militaires, on se retrouve avec à dos la communauté internationale. Et donc, je pense que maintenant les choses doivent être claires. Soit le président de la République est encore très mal informé sur la crise anglophone, et dans ce cas, je corrobore effectivement la thèse de l'aîné Cyril Sambaka et de l'aîné Robert Moutet, qui disent que des gens accumulent des fonds pour effectivement préparer une transition. Mais ce que je remarque là, et si le président l'a fait de manière tout à fait spontanée, il devrait bien se raviser. Parce que c'est la préparation d'un, j'utiliserai un terme qui est parfois utilisé dans les plateaux, un coup d'État scientifique, très bien pensé, qui viserait à mettre sur pied une force d'interposition au Cameroun, à partir de laquelle on pourrait effectivement passer au changement de pouvoir, de régime au Cameroun. Et si le président continue sur cette lancée, je crains fort que les 2 années qui arrivent, nous risquons de rentrer dans un processus qui nous induit dans les mêmes phénomènes que la crise ivoirienne. Okay. Il a encore le temps de prendre des mesures de manière sereine, d'ouvrir le dialogue de manière plus cohérente avec un ensemble de partenaires qui sont prêts à dialoguer et effectivement de prendre des mesures sur le terrain. Il poursuit le dialogue avec des personnes. Il ne devrait même pas mettre la rhétorique martiale sur la table. Elle pourrait se faire de manière en back-office, mais pas être un apanage qu'on place dans le dialogue avec les sécessionnistes. Ok, Cyril Sambaka, le président, sur cette sortie, va de neutraliser. Vous me voyez... C'est un terme trop fort? Vous me voyez abattu, là. Abattu parce que, voilà, moi j'espérais, n'est-ce pas, que le plafond de verre allait se briser et que le président de la République allait se retrouver avec le peuple. Et vous voyez très bien que la CAN était un détail. C'était un détail. Et quant au problème sécuritaire, je dois dire que les analyses que nous avons faites montrent à suffisance que les sécessionnistes sont une minorité et que les populations du sud-ouest et du nord-ouest ont quitté leur zone à cause des combats. Donc, qu'on parle encore de combat, qu'on va lancer le combat, je ne comprends pas. Parce que le combat, il est fait depuis longtemps. Et malheureusement, sans suite. Maintenant, s'il faut monter de cran, ben, ça veut tout simplement dire que on va avoir droit à un champ de bataille qui ne pourra pas tenir parce que la communauté internationale viendra. Elle viendra forcément. Et quand elle va arriver, alors personne ne contrôlera plus rien. Or, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est que dans un pays normal, il y a une opposition, il y a des chefs d'opposition qu'on n'a jamais consultés, il y a la société civile qu'on n'a jamais consultée, on a choisi les interlocuteurs qu'on veut, on a même une commission qui a donné des recommandations allant dans le sens... Mais lorsque le président dit qu'il va poursuivre le dialogue avec des personnes pour un retour, ça veut dire que le dialogue a commencé. Ben c'est vous qui devez nous dire, parce que nous, les hommes politiques, nous ne connaissons pas les gens du dialogue. Peut-être vous, les journalistes, vous savez quels sont les gens avec qui il poursuit le dialogue. Donc moi, je dis tout simplement, nous savons qu'il y a eu le cardinal Toumi qui a voulu aider le chef de l'État dans ce sens, en réunissant la conférence générale anglophone. Elle n'a pas lieu parce que les turéféraires de ce régime ne veulent pas qu'elle ait lieu. Donc à partir de ce moment-là, ça se passe comment? Quand on vient de vivre ce qu'on a vécu pour la CAN et se rendre compte que le chef de l'État a des mauvais rapports, pourquoi est-ce que le chef de l'État ne peut pas se dire qu'il a des mauvais rapports sur la CAN? Peut-être qu'il a des mauvais rapports aussi sur d'autres choses. Donc et voilà, il faut donc que nous continuions à maintenir que seul le dialogue est quelque chose d'important dans la situation que nous vivons, parce que c'est le dialogue-là qui va amener tout le monde entier a été édifié sur le fait que les séparatistes sont une minorité. Mais pourquoi faut-il absolument qu'on assimile le sud-ouest et le nord-ouest à des séparatistes? Les séparatistes sont minoritaires, c'est connu. Les bandes armées, elles viennent de partout en Afrique parce que c'est comme ça.
quand il y a une guerre civile quelque part, ils viennent parce qu'ils viennent... Comme la fête. Donc, voilà la situation. Moi, je dis, ce plafond de verre n'a pas été brisé ce soir. Pour moi, je me dis qu'il faut continuer à espérer que les choses vont changer. Mais en même temps, il faut dire que la plus grande déception que j'ai eue en tant qu'homme politique, c'est que le chef de l'État puisse dire que le processus non pas de décentralisation, mais électoral, soit parachevé. C'est-à-dire que tout est bien. Il a parlé de l'accomplissement de la démocratie. Voilà. Et c'est là la question. Oui, il faut se poser la question de savoir si les partis politiques de l'opposition vont tous écouter ce discours. Oui, on en parle une autre fois. Paul-Joël Kamtouin, vous ne vous attendiez pas à grand-chose, mais peut-être pas à cette expression. Neutraliser. Vous attendiez à ça aussi? Non, mais je vous ai dit, c'est-à-dire quand le grand frère Sambaka parle, moi je suis tellement surpris. Je ne sais pas si ces années n'étaient pas au Cameroun et qu'il n'est rentré que ce matin, parce qu'en réalité, il faut s'attendre à rien après 36 ans. C'est-à-dire, ça a été le discours. On a juste vu un Paul Biya toujours shoga, comme on dit au RDPC. Ça, c'est juste pour blaguer, mais en trame de fond, en réalité, il ne fallait s'attendre à rien. Mais il faudrait bien comprendre, c'est les sémioticiens ou alors les analystes politiques qui peuvent mieux l'expliquer. Quand il dit que ceux qui ne déposeront pas les armes seront neutralisés, en réalité, il ne faudrait pas comprendre comme si avant on ne les neutralisait pas. Mais ça signifie en réalité, comme on l'a dit autour de ce plateau, l'armée risque de changer de stratégie et de monter d'un cran. Ce qui signifie en réalité que on retrouve un chef de guerre dans une posture contradictoire. C'est-à-dire qui parle à la fois du dialogue et qui parle à la fois de la guerre. Donc le ton martial et le mot est lâché. Et qui sait ce que neutraliser signifie dans le jargon militaire? Je ne vous apprends rien et je ne vais rien dire sur ce plateau. C'est ce qui attend cette partie du pays dans les prochains jours. Parce qu'en réalité, les dommages collatéraux sont payés par les pauvres citoyens. C'est vrai qu'il l'a dit, je l'ai senti tout compatissant lorsqu'il parlait de ses compatriotes qui en réalité sont des victimes des dommages collatéraux. Mais en réalité, c'est que il y a un sérieux problème, il y a toute une contradiction. Et en fait, Paul Biya risque de faire, par ces mots, monter également les exactions d'un cran. Vous savez en réalité que depuis l'appel au dialogue, je crois lors de sa prestation de serment, en réalité, rien n'a changé. Les choses vont plutôt de mal en pire. Et ce soir, il vient encore appuyer, enfoncer le clou dans la blessure. Ce qui présage des mauvais lendemains dans cette partie du pays. Mais je voudrais dire quelque chose de très important pour sortir, et l'aîné Sambaka l'a relevé. D'entrée de propos, Paul Biya a parlé d'une démocratie accomplie. Mais j'ai envie bien de comprendre si Paul Biya vit avec son peuple. Là, ça prouve en réalité, lorsque vous écoutez son discours, aussi bien sur la forme que sur le fond, qu'en réalité, Paul Biya a survolé. Mais en réalité, lorsque vous prenez les questions de liberté publique au Cameroun, au lendemain de la présidentielle, en réalité, on n'a pas atteint ce point. Merci Paul-Joël, merci Robert Moutéambassa, merci Thierry Sambaka, merci à vous, Jonathan Batengere. Ça se poursuit à Yaoundé. Madame, Monsieur, nous allons donc continuer avec l'analyse de ce discours avec Guy Zogo qui est en plateau à Yaoundé avec ses nombreux invités de qualité. Bien sûr, Madame, Monsieur, Equinox Soir spécial le 31 décembre, Top FM.